Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Bonjour. Dans une ambiance retrouvée, nous sommes sortis aujourd'hui de notre ex-grand studio devenu trop petit pour l'enthousiasme que les grosses têtes suscitent. Je vous présente ce que vous pouvez voir de mieux dans le genre. Comme je ne veux me fâcher avec personne, je ne préciserai pas le genre. Sachez seulement qu'il y a 3 Playboys et une pin-up. La pin-up, tous les vrais amateurs de beauté féminine, parce qu'il y en a des faux, la connaissent. C'est la douce, c'est l'incomparable, c'est la rayonnante Alice Sapritch. Si Léonard de Vinci l'avait rencontrée, la Joconde aurait certainement un nez autre que celui qu'elle a. Mais c'est gentil ce que je dis, Alice. C'est insensé, Jacques, tu pourrais quand même me défendre. Il est en pleine période de recherche sexuelle, alors... Il y a longtemps qu'il recherche. Et puis, je vous ai promis 3 beaux garçons. Ce sont en quelque sorte des porteurs, comme on dit dans les ballets. Mettez vos lunettes. J'ai aujourd'hui la joie de vous présenter au moins 2 garçons à côté desquels j'ai l'air d'un géant. De qui veut-il parler? Dites donc, Philippe, c'est les grosses têtes ou Blanche-Neige et les 7 nains? D'abord, celui déjà qui démarré. tout à l'heure prendra sa case de terre. J'ai nommé Sim. Depuis que j'ai attrapé une grosse tête, j'ai du mal à la mettre, ma casquette. Et d'ailleurs, quand il relève la visière de profil, il ressemble au regretté Robic Eh oui. en haut de certains cols. Blériot à l'aller, Blériot au retour. Casquette à l'envers avec la visière. Et puis le géant du spectacle, celui qui est actuellement partout, et on lui reproche d'ailleurs quelquefois, mais pas nous, Thierry Leluron. Il a été trop gentil, ça cache quelque chose. Le furet du music hall, vous savez, il est partout à la fois. Et puis Et non pas le curé de la musique folle. Et puis celui qui, depuis maintenant quelques semaines, passe sa convalescence chez nous, et on s'en En réjouit, tout cas, il a retrouvé un physique de jeune premier. c'est Jacques Martin. Messieurs, je sais que parfois l'enthousiasme... Monsieur, dame, il y a une dame quand même. Non, mais c'est Ah. à vous que je Ah m'adressais bon. Ah, en pardon. pensant à cette dame. Ah, Je reprends donc. Oui. Messieurs, je sais que de temps à autre, l'enthousiasme, la jeunesse et un certain esprit de corps de garde vous animent. Mais nous avons aujourd'hui avec nous une dame, une vraie dame, et je vous demande donc de Pourquoi vous surveiller avez des votre tableaux, langage. d'habitude Première citation que nous propose Monsieur Longuet de Poissy. Non, je me repeignais, c'est tout. Vous savez qu'à l'Élysée, vous feriez un malheur. Ah, je pense bien. J'ai de la concurrence, hein. Et là, c'est plutôt Nimbus. C'est la seule chose qui redresse. Messieurs, il y a une dame. Mais justement, si c'est une dame, c'est qu'elle sait comment on le devient, Philippe. Oh, c'est tellement loin. Ma pauvre Alice, dire qu'on aurait pu avoir un enfant tous les deux. Le bébé d'Alice Sapritch et de Sim. Dans un camp de nudisme, il aurait fallu qu'il mette sa feuille de vigne sur sa figure. Vous auriez pu avoir un enfant ensemble. Si elle avait voulu, oui. Et si j'avais voulu aussi, mais on n'a jamais voulu. Eh bien, croyez bien que le conservateur du musée du Puitrin le regrette. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas. Il aurait été très joli, notre bébé. Alice.
Il aurait eu vos fesses et mes yeux. Non, c'est le contraire, je voulais dire, pardon. Qui a dit s'il y a encore des vierges, c'est parce qu'il faut bien pour une femme débuter par là. Alice? Alice, vous n'auriez jamais dit quelque chose comme ça. Oh, c'est très cochon, on commence par le cochon. Non, mais alors, c'est un Alors. écrivain Une actrice. C'est une femme. Non, c'est un écrivain. du XVIIe siècle, Non. Du 19e. Du 20e. du XXe, il est mort. Il est mort. Tant il y a- mieux. Il avait du talent. Il y a longtemps qu'il est mort. Énormément de talent. C'est un érotique. Pas spécialement. Journaliste. Encore qu'avec vous. Journaliste. Non, pas journaliste. Non. Il est mort il y a une quinzaine. Un grand écrivain. Il est mort il y a une Quinzaine de jours. dizaine. Dizaine de jours. Auteur- Non, d'années. D'année. Auteur de pièces de théâtre. Non, il n'a rien fait. je C'est crois pas pas. Céline? Non. Il y a 10 ans qu'il est mort. Qui Oui. ça peut être? Mais je veux dire, je vous donne la date, mais étant donné que Brialy est pas parmi vous, ça peut rendre service à personne. Non, c'est vrai. Ah, Il y a 10 ans. Est-ce qu'il a écrit pour le cinéma? Oui, son nom et celui de quelqu'un de sa famille restent attachés à l'histoire du cinéma. Ah. Renoir. Non, Et quelqu'un qui vit encore, celui de la famille? par Javel, non? non. Non, Non, jamais. mais j'ai dit, Est-ce il qu'il a est eu un mort, prix? c'est gentil, non, ça. non, hein. Non, c'est pas Il est Javel. mort Non, il y a Bardet. 10 ans. Non, je confondais avec Bardet. Diamant Il Berger. est pas mort non Il plus. va très bien, Ah, il est Bardèche. pas mort. Et Bardèche, Très bien. Très bien. Il va très bien. Très bien. Il Vous y a ne le 10 répétez ans, à il y a 10 personne. ans. Mais en revanche, Louis XIV, c'est fini depuis longtemps. hein. Non, mais attends, sois sérieux. Alors, c'est pas Brasillac à propos de Bardèche. Ah bah non, alors là, ça Non, fait beaucoup non, plus non, longtemps. C'est un romancier. Non, pas un romancier. Un essayiste. Non. Christian Dior. Mais alors, qu'est-ce qu'il écrivait? Mais qu'est-ce qu'il écrivait? Mais on peut écrire autre chose que des romans ou des Des essais. pièces de théâtre. Non, non, Des essais. Journaliste, alors. non. Des bandes dessinées, de la politique. Mais non. Des vers. Oui. C'était un poète. Et des vers d'inégale longueur. Paul Claudel. Prévert. Prévert. Oh. Très bonne réponse. Non mais, vous savez Philippe, J'y ai quand je pensé. suis avec vous, je suis tellement demeuré que par hasard, quand je trouve, je me dis, mais je Pas ne suis du pas tout. tellement demeuré que mais ça. absolument Mais vous me pas. donnez des complexes. Mais il faut pas se fier aux apparences. Non, vous me donnez des complexes. Salut, demeurez chaste et pure. C'est trop tard, mon Martinounet. Ah, ça commence. Ah, c'est pas fini, Tiens. hein. Tiens, chérie. Tiens, ton accessoire. Et Alice Sapritch donne son châle à Thierry Le Luron. Sans quoi? Son châle. Ah bon, j'avais compris autre chose. Faut articuler, mon minou. Elle pousse au crime, chérie. Non, mais continuez sans moi. Toutes les vacheries qu'il peut dire, il faut qu'il laisse le turban. Et il fume cigarette. Ouais. Oui, chérie. Assez frappant. hein. Je n'ai pas les dents avancées comme ça, quand même, non? Je Mademoiselle, prends- vous avez une poitrine ravissante et illustrée. C'est dessin animé. Oh. Si vous faites guignol le mercredi, je viens m'asseoir sur vos genoux. Hein. Surtout On qu'avec parle ça, pas vous pouvez- d'Alice, on parle d'une hôtesse qui vient d'arriver. Hein. Oui, oh bah, tout le monde avait rectifié. Enfin, pourquoi Mais dites Comment donc, vous pouvez frapper les trois coups avec ça. Mais parce qu'on sait que vous ne mettez jamais de choses de couleur sur vous. De soutien-gorge? Si, elle en Oh, a ça se voit. aussi. Non, mais pourquoi obscène comme ça? Oui, au fait, ça pourrait très bien être Alice à qui Jacques ferait des déclarations. Alors, deuxième citation de Monsieur Chaumont Attendez de un Caen. moment, Philippe. Vous avez une boîte de cerises, vous pourrez peut-être nous en offrir une. Puis ouvrir Ah, le paquet. j'adore ça. Voilà, J'adore. il adore. Qu'est-ce qu'il y a Merci, dans- Philippe. C'est des Grand mon paquet chéri. Et la Mon caisse. chéri. Qui a dit en parlant des films de Tarzan: je me refuse à voir des œuvres où la poitrine de l'homme est plus intéressante que celle de la femme. Groucho Marx. Non. Mais quelqu'un Chazot. qui lui doit beaucoup. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Martin. Qu'est-ce qui sait faire le cri de Tarzan parmi vous? Bah, attendez, je me Sim. déshabille. Vous avez vu ma poitrine? C'est pas mal du tout, hein. Et ça se tient, hein.
Ouais, et on a la radio. La poitrine de Sim, c'est un spectacle. Hein. Elle a l'air de sortir chez un menuisier. Elle est pas mal, j'ai les petites ondes, les ondes courtes, les grandes ondes, je vous dirai pas où ça se trouve. Après, alors, vous m'avez demandé le cri de quoi? De Tarzan. Oui, alors. Oh, puis ça fait mal, hein. De Madame Bois, de Saint-Leu-des-Serrans, dans l'Oise. Saint quoi? Saint-Leu-des-Serrans. Ah. Alors, une question sérieuse, parce qu'il faut bien quand même y venir. Hein. Allons-y, mon Allez-y. petit. Une fois Faut que ça passé vienne. les bagatelles de la porte, Allez-y, n'hésitez Ça pas. vous dérange pas quand vous mangez du chocolat au nez, non? dans le bouche à bouche. Oh! Ça vous rappelle des souvenirs, Alice? Avec vous. Avec moi. Mais dites-moi, il était monté sur un petit banc ce jour-là. On était couchés. Mais pourquoi je vous aurais fait du bouche à bouche? Je n'avais jamais été malade. On ne fait Philippe. pas du bouche à bouche parce qu'on est malade, c'est pour autre chose. Ah non, alors justement, ma question... Ah, Philippe, ce qui est dit est dit. La parole est à vous, madame. Veuillez nous raconter dans quelles circonstances Philippe Bouvard a été amené à vous faire du bouche à bouche. Allez. Donnez, soyez sérieux, Philippe. Alors, dans le bouche à bouche... Oui. Et il s'agit évidemment de la technique de réanimation que les secouristes connaissent bien. Oui. En quoi se différencie la méthode de Nielsen de la méthode de Sylvester? Ah, Il y a un problème lingual. il y en a un où on dit je t'aime. Non. Vous dites pas je t'aime à quelqu'un qui est C'est sur une le question. trottoir et qui a été victime d'un accident, si, monsieur si, Steve. c'est Si une vous dites question de question poids. On monte d'expiration et sur la d'inspiration. personne. Dis donc, Alice. Si tu montes sur quelqu'un à qui tu fais du bouche à bouche, tu vas l'étouffer. Non, non, on pousse. Mais sur quoi? Non, mais enfin, non, mais Philippe, ne soyez pas comme ça, Sur quoi de parti pousse-t-on? pris. Non, J'essaie on- d'imaginer. non, on fait du bouche à bouche en sautant à pieds joints. serrant la cage thoracique. Mais imaginez la réaction du blessé, de l'accidenté, qui brusquement ouvre un œil et qui voit Alice. Il est guéri tout de suite. Et alors? Il est ravi, il est... Ah bon? mais un peu étonné. Je vois pas de quoi. Alors, nous voilà donc avec ces deux méthodes de réanimation. Ouais. Il n'y a absolument rien d'équivoque Il y a là-dedans. absolument rien. Est-ce que Bon. l'une s'apparente à la méthode Schaeffer? C'est-à-dire? Dans l'une des méthodes, on accompagne le fait de souffler dans la bouche de quelqu'un par des mouvements de bras qui vont de bas en haut. C'est-à-dire... Non. Ah non, pas ça. Mais non. J'ai pas dit la méthode pied noir, Philippe. Il y en a une qui se fait avec la langue et une autre en soufflant ou en aspirant, non? Oui, vous pouvez nous dire comment vous vous y prenez? Bah écoutez, d'abord, alors je vois la personne que je dois sauver. Elle est là. Alice, c'est Alice. C'est Alice. Alors je m'allonge à côté d'elle. Je m'allonge sur elle. À plat ventre sur elle. On y revient, À plat ventre sur c'était elle. pas Ça c'est si une bête méthode. que ça. Je la prends par les oreilles, par les épaules, Oui. avec introduction linguistique. Lingual. Non, pas Lingual, lingual, jusqu'au carrément. fond de la glotte. Et je retire brutalement pour faire un bruit de... Alors, je reprends l'exemple de Monsieur Sim parce qu'il est à la fois judicieux et personnalisé. Vous êtes donc, en À tout long bien terme. tout honneur, sur Alice Sapritch. Ah Je mais on suis y sur revient, Alice. on y revient. Écoutez, Ça fait tout déjà à l'heure, 3 vous tours, avez hein. poussé des 3 tours de hurlements. chevaux de Bon. bois. Je suis sur Alice et je me dis, tiens, je suis allongé sur le tableau de Picasso quand il a découvert le cubisme. Non. Au bout d'un moment, vous pleurez en disant « je veux descendre Je veux descendre. ». Alors attendez, la question qu'il faut poser, car il y a quand même la culture et 500 francs en jeu, la question qu'il faut poser, c'est comment est Alice? Elle est nue. Elle a des Elle bas a les à bras le jartelle. long des hanches. C'est-à-dire en V. J'ai dit que tes hanches étaient enviées. Ah, Oui. Comme à Ah, je ne Marseille. savais pas que vous parliez le vieux français.
500 francs. Et voilà. Je veux dire que les débordements de Sim et d'Alice Sapritch nous coûtent 500 francs. Alors vous applaudissez Madame Bois de Saint-Leu-des-Serrans. Et je vous le dis tout de suite parce que Alors ça s'allonger peut vous sur Alice servir. coûte 500 francs. Ça vaut bien la peine. Mais tu prenais plus cher avant. Hein. Ne ris pas bêtement comme ça. La méthode, enfin je doute d'ailleurs que ça vous intéresse. Hein, Si, car si. Ah, allez-y. la méthode de Nielsen consiste à allonger l'accidenté sur le ventre Oui. et la méthode de Sylvester, c'est sur le dos. Sur le dos, oui. Ça, Mais dites donc, Philippe, faire du bouche à bouche avec quelqu'un qui est sur le ventre, vous êtes sûr qu'on ne se trompe pas d'orifice? non, la vraie réponse, il fallait me dire, lorsque on emploie la méthode de Nielsen, le bouche à bouche n'est pas possible. Il faut se contenter de la respiration artificielle. Philippe, c'est très Il y avait un difficile. piège là. Ouais. Il y avait un piège. Il y avait un piège. Même pour moi, c'est vous dire. À moins que la personne soit tombée sur un égout et que ça soit un égoutté qui fasse le bouche à bouche en ouvrant la bouche d'égout. Là, c'est possible. Question de Madame Renard de Villiers-Saint-Georges. Je veux une cerise. Qu'est-ce que les tropinettes poilues? Les quoi? Quoi? Écoutez, je pose des questions techniques. Votre trottinette? Oui, il a une trottinette chez lui. Une trottinette poilue? Non, trottinette. Une tropinette poilue. Chéra, Ce sont des fruits. Des légumes. Non. Des topinambours. Il y a du poil avec. ça n'a rien de sexuel. Mais évidemment non. Ici, jamais. Une tropinette. Une tropinette poilue, car la tropinette qui n'est pas poilue Bah, ne nous intéresse évidemment, pas. C'est horrible. un insecte? C'est un C'est animal? un insecte. Une Un ver, chenille. un Chenille. ver, une chenille. Des chenilles. Non, Une araignée. non. Des limaces à poil. Un tropoli. Un escargot. Pour être tropinette. On dit un insecte, je dis oui, vous dites un escargot. Non, pardon, c'est c'est pas moi. sérieux. Insecte volant, s'il vous plaît. C'est une mouche, tout simplement. C'est une mouche. C'est une mouche. Bien sûr. Une Une petite mouche Une qui toute petite envahit mouche. généralement Mouchard. les pays tempérés à la belle C'est- saison. Bien évidemment. C'est une tropinette poilue. La tropinette Bravo poilue. Jacques. Ah, c'est la cerise. Bravo Jacques Martin. Mon cher Philippe, quand on mange des cerises, il ne faut pas avaler les noyaux. Je vous ferai remarquer que j'ai fait l'imitation de la mouche. Ah oui? Avant que Jacques réponde, j'ai fait bzzz. Non, c'est pas ça la mouche. Moi, alors, c'est mon imitation. J'ai essayé d'en faire. La mouche, c'est ça, mais grossi 11 000 fois. Bah oui, mais c'est pas très radiophonique. Hein. Non, évidemment, enfin, on fait Ah ce qu'on oui, mais- peut. Hein. De Monsieur Polizzi. La sortie. Non, c'est indigne de vous, monsieur. Je ne résiste pas. Je le fais avant tout le monde. Mais il faut, t'as raison de te laisser aller. Hein. De Monsieur donc Polizzi de Bretigny-sur-Orge, quelle interdiction les marins qui traversent des canaux en France reçoivent-ils De dégazer. de dégazer? Comment C'est-à-dire qu'ils de traversent jeter leur fuel à la... Vous prononcez bien? Ah oui, non, à la c'est mer, le... c'est ça. Ah ben non, dans les canaux, c'est très rare. Ah, des canaux, Attendez, pardon. qui traversent pour aller d'une berge à l'autre? Non, qui traverse Non. la France dans les canaux. Quel un- Ils n'ont pas le droit Ah, de il y a stationner. des problèmes d'écluse. Effectivement, c'est lié à un problème d'écluse. Ils n'ont pas le droit de- Laissez parler Alice. Ah bah excusez-moi. Non, mais il faut qu'on connaisse les heures d'ouverture des écluses, tout ça. Ah, c'est pas une Oui, et interdiction. alors, où voulez-vous en venir? Mais on peut pas traverser comme ça les fleuves sans... les ruisseaux, enfin les fleuves, sans... Les rigoles. Il faut pas avoir circuler. les éclusiers. Ils ne doivent pas circuler pendant une certaine heure. Question de vitesse sur les canaux. Ils n'ont pas le droit de stationner en dehors des écluses. Non. Ils n'ont pas le droit de traverser avant que l'écluse soit ouverte. Ils n'ont pas le droit de traverser en dehors des clous.
Ils n'ont pas le droit de... Mais ça a un transgresser. rapport avec les écluses, quand même, Philippe. Et effectivement, cette interdiction est liée à la pratique des écluses. Le bateau a Ah. une importance, Pas la que le forme du capitaine est bateau. trop Ah, éclusé, dans le alors, jour, non. la nuit, on peut pas, non? La nuit, on peut pas quoi? Il y a des heures de fermeture et Les d'ouverture. ouvertures des écluses. On peut On peut pas rien ouvrir. écluser la nuit. C'est ça. Il faut écluser la journée. Oui. Oui. Oui, c'est intéressant ce que dit Alice. C'est pas ça, mais c'est pas... Alors, si c'est pas je- ça, pourquoi vous me regardez comme ça, comme si c'était ça? Ça concerne le bateau. Non, l'interdiction, elle est faite aux marins, elle est pas faite aux bateaux, monsieur Oui. Sim. D'accord. Ça, c'est clair. Il faut éclairer. C'est l'interdiction de voir un film de Sapritch à la télé pour pas être trop impressionné pour les manœuvres le soir. Oh non, ça, vous savez, il y a... Les marins n'ont pas le droit de débarquer. Non, Les marins n'ont pas le droit de rester à bord pendant les manœuvres des écluses. non. Ça concerne l'équipage du bateau qui navigue sur les canaux. Dès que... Ils n'ont pas le droit de pêcher. Non, dès que soit le à navire terre. se trouve sur un fleuve ou en haute mer, cette interdiction, évidemment, Ah, disparaît. ils n'ont pas le droit de se déshabiller. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a des maisons des deux côtés. Non, non, mais de changer de costume, enfin, de se mettre à l'aise, quoi. Les marins on n'a pas le droit de changer d'équipage entre deux écluses. Non, Il faut Ils qu'une n'ont pas le droit de partie faire de monter leur femme De à bord. képi, de une partie de galon. l'équipage soit sur la terre. non, Ils doivent Il y a un pas côté avoir de visite. vestimentaire à ça? non, pas du tout. Ça concerne les papiers d'identité du bateau. Non. Ça concerne le marin qui navigue sur une péniche. Je vous répondrai que vous avez dit là une contre-vérité. C'est compliqué, ça. Ah, il faut être spécialiste des canaux. Non, c'est pas ça. Oh, dis donc, Jacques, ça se complique. Bah, je vois pas. Oh. Il faut être un marin spécialiste de la navigation des canaux. Quand vous avez dit tout à l'heure, le marin doit... Je sais plus ce que vous avez dit d'ailleurs. Ah bah c'est bien. De toute façon, quoi que je dise maintenant. Ça Ça a concerne peu l'équipage d'importance. plus que le marin. Monsieur Polizzi de Bretigny-sur-Orge a gagné 500 francs. Il a gagné votre estime et vos applaudissements. Et si notre ami de Kersozon avait été des nôtres aujourd'hui, il aurait donné la réponse, mais pas si fou que de lui proposer une question aussi facile pour lui. Car l'interdiction imposée aux marins qui traversent les canaux en France, c'est de ne pas naviguer en solitaire, car il faut être deux au passage des écluses. Oh, mais j'ai dit l'équipage. Oui, mon Il fallait sauter là-dessus. Il fallait nous ne sautez aider pas quand sur même. l'équipage. Ah oui, parce qu'il y en a un qui doit tenir le fil. Je sais, puisque j'ai un bateau, je passe les écluses et je suis jamais tout seul. Il n'y a pas que pour ça, du reste.